Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Je suis ronde et je m'assume. C'est mon choix. Oh ben, si vous saviez dans la rue, tout ce qui se retourne, avec au bras leurs femmes. Depuis combien de temps vous êtes ronde? Depuis toujours. Depuis toujours, vous avez eu des problèmes avec les mecs à cause de vos rondeurs ou... Je pense que c'est moi qui me crée les problèmes avec les mecs, en fait. C'est-à-dire? Ben, c'était mon regard envers moi qui n'allait pas. Et donc, racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Ça, c'est systématique, toujours cette tendance à penser que l'on maîtrise tous les aboutissants de sa vie, penser que tous les problèmes qu'on a pu avoir, c'est parce que c'est moi qui avais fait le choix, c'est selon moi, c'est parce que je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Et nier le fait que par moments, c'est simplement dû au fait que les hommes, eux, de leur côté, n'ont pas voulu aussi de toi. C'est systématique. J'ai eu des relations très longues et en fait, à chaque fois, ils m'ont trompée. Parce que vous êtes... Voilà. Donc encore une fois, là, c'est pas toi. C'est bel et bien l'homme. Donc il faut arrêter de penser à chaque fois que c'est à chaque fois vous, c'est à chaque fois vous, c'est parce que vous renvoyez tel ou... Non, c'est des fois simplement parce que l'homme voulait autre chose. Et l'homme est comme cela, il y a certains éléments de ta vie que tu ne peux pas contrôler. Ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler dans sa vie. Il y a certaines choses qui malheureusement ne sont pas ton ressort. Et même maintenant, même après avoir changé, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un homme te trompe. Ça peut arriver. Et pourtant, tu as changé. Donc encore une fois, non, il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas contrôler, mais il faut le reconnaître, ok? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais ce qui compte, c'est qu'à votre échelle, vous fassiez les bonnes actions chaque jour pour être une meilleure personne ou pour atteindre vos objectifs, peu importe. Il y a une seule personne qui ne va jamais vous décevoir, c'est vous. Si vous faites les choses, bien sûr. Vous pouvez être déçu de vous, mais par contre, vous pouvez changer les choses. Et lorsque vous allez être sûr de vous, vous êtes sûr à 100% que vous ne pourrez jamais vous trahir parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Les autres personnes, eux, de leur côté, peuvent vous trahir. Vous pouvez être déçu, mais la seule personne qui ne va jamais vous décevoir, c'est vous. On est parti. Pourquoi? Avec des minces? Non, pas forcément, en plus. C'est ballot, ça, mais comment vous l'expliquez? Ben, mon regard envers moi était pas bon. Evelyne Savage. Hein. Evelyne, je l'aime bien. Tu vois, Evelyne, je comprends pas. Evelyne, je comprends pas. C'est un coup, elle va dire les choses. Il y a des émissions où elle va me frustrer parce qu'elle n'ose pas dire les choses. Là, c'est bien, elle a pointé du doigt tout de suite. Bah, c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être même hypocrite parce qu'elle est venue directement en disant plus t'es ronde, plus je t'aime. Ouais, bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a osé dire cela. Mais tu vois, Evelyne, des fois, dans certaines émissions, vraiment, j'aimerais qu'elle rentre comme ça dans l'art et qu'elle dise les choses. Et remarquez qu'elle le fait souvent avec les hommes et avec un peu plus de pincettes avec les femmes. Pourquoi? On est égaux. Il n'y a aucune différence. Donc, allez, vas-y, lâche-toi. Allez. Bon. D'accord, maintenant il est bon. Oui, il a beaucoup changé. Maintenant, vous vous assumez. Totalement. Vous pesez combien? 115 kilos, 400. Putain. On fait le même poids. On fait le même poids. Je fais 2,01 m. Ouais, c'est compliqué. Et j'en suis fière, les 400 grammes. Voilà. Généralement, si elle est au courant aussi des grammes, excusez-moi, j'ai oublié de mettre l'image. Généralement, si elle est au courant aussi des grammes, c'est qu'elle surveille beaucoup son poids. Donc, tu vois, une personne vraiment qui s'en fout, qui fait avec, elle va pas s'intéresser aux grammes. Hein. Tu vois, encore une fois, il y a des signes qui ne mentent pas. Elle va pas s'intéresser aux grammes. Hein. Non, ça, non. Tu vois, encore une fois, il y a des petits éléments comme ça qu'on peut relever et qui pourraient laisser penser que c'est bien beau l'enveloppe qu'elle essaie de laisser transparaître, mais c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, depuis que vous vous assumez, ronde, qu'en plus vous le défendez avec l'écharpe, Tout à fait. ça marche mieux avec les mecs? Ah oui, il n'y a pas photo. Vous êtes pourtant célibataire.
Oui. Oh, là, magnifique cette photo. Vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas de mal à trouver des garçons qui aiment les rondeurs? Non, non, non. Ah non. Et c'est pas, alors là encore, hein, pardon d'être cash, mais c'est pas des tarés, c'est pas des pervers. Oh ben, si vous saviez dans la rue, tout ce qui se retourne. Avec... Très bonne question, Evelyne. Très bonne question, Evelyne. C'est bien d'avoir l'attention des hommes, mais quel type d'homme? C'est bien d'avoir l'attention des hommes, mais c'est simplement pour coucher au final. Quel homme voudrait te marier? C'est ça la question, tu vois. C'est quel homme que tu veux, surtout, parce que tu trouveras des hommes qui veulent te marier, mais ça sera généralement pas à ton goût, hein. On se demande pourquoi. Mais tu vois, la question d'Evelyne, elle est super intéressante, et c'est dommage qu'elle creuse pas encore plus en profondeur. Ouais, mais c'est peut-être simplement des hommes comme ça. Oui, tu arrives peut-être à coucher, mais rien de plus, tu vois. Ça aurait été intéressant de creuser là-dedans. Encore une fois, c'est dommage parce que ça me donne vraiment le sentiment à chaque fois que l'émission se fait à moitié à chaque fois. Tu vois, on peut vraiment aller plus loin dans les sujets, mais on ne le fait pas. Et je suis frustré parce que vous me connaissez, moi j'aurais creusé dans les questions. Au bras, leurs femmes, minces, comme elles. Ils se retournent sur des femmes, comme moi. Ils se retournent parce qu'ils ont envie Non, de vous? c'est faux. Non, non. Mais Ouh là 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 là. En plus de ça, elle vit dans un rêve. Ouh là 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 là. Attendez, je mets retour en arrière. Ouh là 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 là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Attention. Oh là 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 là. Il est 7h du matin. Non, non, non. Ouh là 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 là. Aïe, 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 aïe. J'avais pas prévu de terminer les gens comme ça. Oh là là. Dites-moi que j'ai mal entendu, s'il vous plaît. Attendez, on va la refaire. C'est pas possible. Comme elles. Ils se retournent avec au bras leurs femmes, minces, comme elles. Ils se retournent sur des femmes, comme moi. Ils se retournent parce qu'ils ont envie Non, de vous? c'est faux. Non, non. Mais non. Moi, C'est je un vois petit peu des ce que je hommes disais qui tout sont à l'heure, avec en des fait. filles rondes et ils se retournent sur moi. Mais un homme a le droit de se dire, tiens, cette femme. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a levé les yeux au ciel? Elle pense vraiment que les hommes ne se retournent pas sur les filles minces. Regardez comment est-ce qu'elle a levé les yeux au ciel. C'est incroyable le niveau de déni là quand même. Regardez. Mais non. Moi, C'est je un vois petit peu des ce que je hommes disais qui tout sont à avec l'heure, des en fait. filles rondes et ils se retournent sur moi. Mais un homme a le droit de se dire, tiens, Ah oui, là on est dans un niveau de déni quand même phénoménal, hein. Tu vois, si tu es au courant des grammes qui constituent ton poids, c'est pas pour rien, ma belle. Vous voyez, c'est quand même incroyable qu'on puisse être dans le déni à ce point et penser éperdument que les hommes ne se retourneraient pas sur une fille mince et bien plus jolie que toi. Enfin, c'est quand même... Bon, écoutez. Tu vois, encore une fois, hein, je vais le dire souvent, hein, elle a la dégaine de ses idées. Voilà. Ça, c'est ma phrase fétiche. C'est la phrase généralement qui s'applique, qui est généralement très véridique. Elle a la dégaine de ses idées, hein. Voilà, il n'y a pas de doute. Elle a la dégaine de ses idées. tiens, cette Ou alors, femme, elle c'est est les ronde, hommes mais elle qui est se belle. mentent, mais il y a quand même Magnifique, ça, la je suis photo. désolée. On voit une femme assumée. Moi, franchement, j'ai rencontré des rondes qui ne s'assumaient pas du tout, qui étaient sapées comme des sacs à patates avec des vestes en laine qui arrivent jusque-là. Franchement, elles font pas envie. Elles sont pas maquillées, Tout à pas fait. apprêtées. Elle a beau avoir les formes parfaites, elle est effacée, elle est triste. T'as envie de la secouer, de lui dire mais réveille-toi, quoi, t'es un être humain. Voilà. Ça attire pas. Mais quand on tombe sur une nana comme toi, ou comme ma copine Lila, ou comme les filles qui sont présentes sur le plateau, on sent que l'aura n'est pas la même. Il y a une certaine lumière. Philippe aime la chair. Merci Philippe, on vient de l'apprendre. Apparemment, Philippe aime la chair, donc j'aime bien. Mais tu vois, là, les féministes, elles auraient été en sueur parce que bon, on est quand même en train de parler du corps de la femme comme si c'était une acquisition ou un objet. Ou... On a l'impression d'être un peu au marché, hein, ma foi. Non, j'ai une petite impression quand même. J'ai l'impression qu'on est au marché. Tu vois, c'est... Oh, moi, je les aime bien, bien charrues, bien graisseuses, bien maturées. Et puis, oh, moi, je les aime un peu plus fines, ouais, un peu cure-dent. Tu vois, on a vraiment l'impression d'être au marché, tu vois. Là, pour le coup, bon, il n'y a aucune féministe qui veut se revendiquer, hein, apparemment. Ça dérange personne qu'on puisse parler du corps de la femme comme si on était au marché, comme si on sélectionnait un morceau de viande pour le barbecue avec papy le dimanche. Bon, je trouve ça quand même intéressant, tu vois. Qu'elle dégage. Et automatiquement,
le regard sur elle change. Vous pouvez prendre une femme bien foutue comme... excuse-moi. Non, mais parce que, attention, ça ne dérange pas qu'on parle du corps de la femme quand on parle du body positif. Bah oui, il ne faut pas oublier. Parce que la femme a droit d'être grosse. Donc en fait, quand on va parler d'une cause, elles vont totalement oublier le côté objet. Parce que le côté objet, quoi qu'il arrive, est omniprésent. Oui, on parle de nous en tant qu'objet. Oui, ben, on le sait, on se perçoit un peu comme des objets. Oui, c'est un peu l'offre et la demande. Et encore une fois, cette émission l'illustre bien. Je le dis souvent, c'est un marché. Oh, mais comment peux-tu dire le marché? Nous ne sommes pas des produits. Il n'y a pas d'offre et de... Ben, s'il y a de l'offre et la demande, donc c'est un marché. Il y a de l'offre, il y a de la demande, c'est un marché. Et là, en l'occurrence, étant donné qu'on prend le body positive, on oublie le politiquement correct, c'est-à-dire ne pas parler de la femme comme si c'était un objet. Donc en fait, là, on oublie parce qu'on fait la promotion des femmes grosses. Et si on fait la promotion des femmes grosses, ça ne dérange pas qu'elles puissent être en soutien-gorge pour faire des publicités. On n'appellera pas au sexisme parce que c'est des femmes grosses. Donc du coup, la grosse, étant donné qu'elle est moins séduisante, on le sait éperdument, ben, elle n'est pas sexualisée, donc tout va bien. En tout cas, moins sexualisée, donc ça passe. Et si elle est grosse, ben, on peut parler d'elle comme d'un objet, ça passera, parce que quoi qu'il arrive, elle est grosse, et puis de toute façon, les grosses, on fait ce qu'on veut, parce qu'elles sont moins séduisantes. Voilà, c'est ce que ça traduit, en fait, ce genre de pensée, le fait qu'on ne vienne pas poser des stickers sexisme sur les pubs pour les grosses, c'est qu'au final, on reconnaît le fait qu'une grosse est beaucoup moins attirante qu'une femme fine. Parce que sinon, on ferait la même chose pour elle. Oui, les actions parlent. Il n'y a pas besoin de mots des fois. Les actions parlent. C'est ce que je dis souvent. Se fier aux mots, non, c'est des conneries parce que les gens mentent tout le temps. Par contre, on peut déceler de par certaines phrases ou bien certaines actions des contradictions. En l'occurrence, elle, lorsqu'elle énumère les 400 kilos, c'est une contradiction. Et là, en l'occurrence, toute cette émission est une contradiction vis-à-vis du féminisme. Voilà. Oubliez ton prénom. Sindel. Sindel, une femme bien foutue comme Sindel, qui ne s'assume pas, qui va se trouver trop maigre ou qui a été tout simplement rabaissée au cours de sa vie par sa famille, elle va pas prendre soin d'elle et tout. On la passe dans les studios derrière, on la maquille, on la sape et c'est une bombasse. Oui, mais la grosse parce qui qu'une s'assume... femme qui s'assume, qu'elle soit mince ou grosse, oui, elle sera forcément plus belle parce qu'elle se sentira beaucoup Voilà, mieux. exactement, mais oui. Alors moi, je voulais en parler justement avec les concours que je fais. J'ai pas mal de fans. Et les 3/4 des femmes qui viennent me parler et qui sont complexées, elles sont pas comme moi. Elles sont comme toi. Ah bon? Ah oui. Elles ont Ah oui, elles viennent me demander, me dire j'aimerais trop être comme toi. On fait 70 kilos de différence, quoi. Et elles Ok. viennent me dire à moi, je veux être comme toi. Vous avez entendu Il y a beaucoup Florent. plus l'inverse aussi. Ouais. Des femmes plus rondes qui voudraient être plus fines. Et ça, il y en a c'est ça. beaucoup plus Non, en c'est majorité. le À la mental. salle de sport, on vient C'est me le voir mental. comment tu fais pour avoir Oui, un bien ventre plat. Voilà. Et j'ai plein de personnes qui viennent me voir. Merci. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À la salle de Merci. sport, ah oui, alors ça m'a... Merci. C'est bien, il y a au moins quelqu'un qui a... Parce que tu vois, j'avais l'impression que tout le monde était dans le déni. Je me suis dit, mais qui va se réveiller là? Parce qu'elle est quand même en train de dire des sacrées conneries, hein, la dame ronde. Non, mais c'est quand même, pour pas dire la grosse, parce qu'après on va dire, oui, mais la manière dont tu as dit grosse à ce moment précis, c'était vraiment péjoratif. Hein. On a senti vraiment le côté méchant. Hein. Donc je veux dire la dame ronde, pour être poli. Non, mais elle est dans un rêve et j'ai l'impression que tout le monde la suit dans son rêve. Alors en fait, tout le monde la suit dans son rêve. Non, il suffit de regarder le regard des 4 du milieu et on comprend qu'ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle raconte la dame ronde. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Et puis tu sais, en plus de ça, elle essaye d'attirer l'attention sur elle. Elle prend le monopole un peu de la parole à foison. Ça déjà, c'est pas de la confiance en soi, encore une fois. C'est pas de la confiance en soi. révolté. Florian, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as dit que les femmes rondes ne faisaient pas de sport? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on parlait des formes. Tu vois, encore une fois, voilà, tu vois, en plus d'être dans le déni, il faut commencer à décrasser les oreilles. Hein. C'est quand même phénoménal. Elle comprend rien en plus. Donc tu vois, en fait, elle vit dans un déni. Elle pense que tout le monde peut-être veut l'attaquer. Elle n'est même pas capable d'écouter ce qu'il essaie de lui dire. Voilà. Et là, on essaie de manipuler ses propos. Encore une fois, ça c'est systématique. On va essayer de déformer ses phrases et on va essayer d'entendre ce qu'on veut entendre. Bon, ça, on me le fait souvent aussi le coup. Hein, j'ai l'habitude. Hein. On se met à dire des phrases que j'ai jamais dites. Bon. Voilà. Pauvre Florian, allez, s'il te plaît, dis-lui les termes, qu'on aille dormir, s'il te plaît. C'est la dernière vidéo que je dois analyser. Je dois aller acheter les croissants pour madame. C'est parti. J'ai dit qu'à la salle de sport, il y avait des femmes qui étaient musclées et qui avaient des formes, justement. Mais qui n'avaient pas de gras, qui n'étaient voilà, pas les formes ne grosses. tombent pas. C'est ça que j'ai dit. Ben, moi, j'en ai eu du gras. Et j'ai fait beaucoup de boxe française. Waouh! Oui, j'ai des championnats. D'ailleurs, j'ai apporté mes gants, là. Vos gants.
Mes gants, De boxe? voilà. C'est pas... Ah, vous les avez vraiment? Gants bleus, bien sûr. Eh bien, qu'on les apporte. Vous allez nous faire une démo avec Florian. Gants rouges. Voilà le best. Elle va vous coller au tapis. Merci. Ça vous fait rire, hein? Ah oui, oui. Vous allez moins J'ai pas dit que rigoler. j'y croyais pas, mais. Bon, ouais, bon, collé au tapis. Allez, Florian, dégomme-moi ça parce que. Attends. Ah non, là. Alors, on va analyser le physique de Florian. Bah, il a un bon physique hein, quand même. Hein. Il n'a pas un physique exceptionnel, mais c'est du muscle, donc ça va être compliqué. Là, mais elle peut faire 100, je ne sais combien de kilos, ça va rien changer. Hein. Dans tous les cas, généralement, moi, je miserais plus sur Florian parce que la génétique et la nature ne ment pas. Maintenant, c'est quand même une championne de France. Tu me diras... Bon, moi, j'y crois pas trop, moi, à son truc de championne. Vous allez moins J'ai pas dit rigoler. que j'y croyais pas, mais. C'est parti. Attendez. Ok. Il y a les copyrights sur la musique, mais c'est pas grave, c'est incroyable. Attendez. Et doucement, Florian. Ouais. 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 Bon ben. Comme... La génétique ne ment pas, les gars. La génétique ne ment pas. Ah oui, là, quand même. Ah oui. Là, effectivement. Tu vois, chez moi, on appelle ça un retour à la réalité. Ça a été très rapide. Hein. Ça a été expéditif. Un retour à la réalité. Voilà. Et voilà.